Je vais te partager dans cette vidéo 5 stratégies ultra efficaces à utiliser avec l'intelligence artificielle qui vont te permettre d'atteindre tes premiers 100 000 followers sur les réseaux sociaux. Un conseil, reste extrêmement attentif à cette vidéo, je pense que ça va beaucoup te plaire. Alors l'intelligence artificielle, ça peut vraiment te permettre de décupler tes résultats. Sauf que si tu l'utilises comme à peu près tout le monde l'utilise aujourd'hui, malheureusement aujourd'hui tu vas avoir des résultats qui sont moyens et dans les prochaines années ces résultats ils vont descendre. Je vais t'expliquer pourquoi. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle pour aller beaucoup plus vite que les autres, atteindre tes premiers 100 000 followers et développer ton activité ou les activités que tu peux avoir aujourd'hui. Première stratégie, utilise l'intelligence artificielle pour t'aider dans toutes les phases de réflexion que tu vas avoir au niveau de tes contenus. Et je vais tout de suite te montrer cet outil juste ici qu'on utilise tous les jours et qui nous permet aujourd'hui d'optimiser tous les résultats qu'on peut avoir au niveau de la production de contenu. Par exemple, si tu veux produire une vidéo sur YouTube, il va falloir que tu trouves, ok, c'est quoi le concept de la vidéo? C'est quoi le titre de la vidéo? Ça va être quoi la miniature de la vidéo? C'est quoi l'introduction également de la vidéo qui est super important? Si tu veux poster un post sur LinkedIn, c'est quoi le post? Quel est le message que tu veux faire passer? Quel est ton appel à l'action? Si tu veux poster une vidéo sur TikTok, c'est quoi l'introduction? Si tu as une image sur Instagram, c'est quoi le texte de description? Bref, dans toutes les créations de contenu que tu peux faire, il y a toujours une, voire plusieurs phases de réflexion. Et ces phases-là, finalement, elles sont aussi, voire plus importantes que le contenu lui-même. Et si tu utilises aujourd'hui uniquement ChatGPT comme la majorité finalement des marketeurs aujourd'hui et de beaucoup d'entrepreneurs, tu passes à côté finalement de quasiment 80% du potentiel de l'intelligence artificielle. Tu vois, par exemple, si tu vas sur ChatGPT et que tu me demandes donne-moi des idées de vidéos pour mon activité de, je sais pas moi, coach sportif, etc., tu vas avoir des réponses, tu vois, qui vont être intéressantes. Mais quand tu fais ça, il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est le prompt. Donc, tu vois ce que j'ai écrit ici. Donne-moi des idées de vidéos pour mon activité 2. Tu vois ici, il n'y a pas assez de contexte. Quels sont les exemples qui vont être pertinents, par exemple, pour mon activité? Quel est mon objectif également avec les contenus que je veux créer? Donc, je pourrais rajouter tout un tas de contexte et avoir un prompt, tu vois, assez important ici qui va m'apporter des résultats qui seront beaucoup plus pertinents. Le deuxième problème, c'est que tu vas demander l'information à uniquement une intelligence artificielle alors qu'il y en a beaucoup d'autres sur le marché et peut-être qu'une autre IA t'aurait apporté pour cette demande précise des résultats et des réponses qui auraient été beaucoup plus pertinents pour toi, dans ton cas, dans ton business, dans ta situation. Je te montre tout de suite un exemple. Avec mon équipe, on a créé récemment un outil qui s'appelle Ring the Bell, sur lequel on peut organiser, donc c'est un outil de gestion de tâches, on peut organiser toute notre production de contenu. À l'intérieur maintenant de Ring the Bell, on est en train de déployer des agents d'intelligence artificielle de cette manière. Tu vois tout ça ici, ces différents agents qui ont une fonction bien précise et qui sont configurés avec énormément de tests qui ont été faits pour exécuter cette fonction en particulier. Et non seulement ils vont exécuter la fonction de la meilleure manière possible, mais en plus de ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va appeler les différentes intelligences artificielles les meilleures sur le marché pour l'exécution de la tâche en question. Donc par exemple, tu vois ici, j'ai un agent qui s'appelle idée de vidéo TikTok à partir d'une idée. Donc cet agent, tu vois, je le mets dans mon tableau, je peux le déplacer où je veux, je peux partager mon tableau à qui je veux pour pouvoir partager également mes agents. Et quand j'ouvre l'agent, je vais devoir remplir les informations que j'ai besoin de remplir. Par exemple ici, quelle est votre idée? Et tout simplement, j'envoie ma requête. Donc là, par exemple, imaginons que je me suis levé ce matin et je me dis, ah tiens, ce serait intéressant de faire un contenu sur pourquoi en utilisant uniquement ChatGPT, je vais perdre 80% du potentiel de l'intelligence artificielle et c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser 3 voire 4 intelligences artificielles différentes pour optimiser mon marketing. Donc tu vois là par exemple, j'ai tapé cette idée et par rapport à cette requête spécifique, on va aller chercher des réponses auprès, là en l'occurrence pour cet agent, de 4 IA différentes. Donc là tu vois, regarde ce qui se passe. J'ai reçu une réponse de ChatGPT 4o, de Claude, de Llama, de Google Gemini 1.5 Pro, les meilleurs finalement LLM aujourd'hui sur le marché pour cette requête précise. Donc on est toujours en train finalement de les mettre à jour.
Et ce qui est très intéressant, c'est que tu vois, si on lit les réponses ici de ChatGPT, on va avoir des choses intéressantes. Par exemple ici, donc j'ai l'accroche de la vidéo, voici pourquoi votre stratégie de contenu est 10 fois moins efficace que celle de vos concurrents. Puis le concept de la vidéo, là par exemple, on a un concept très intéressant. J'ai testé ChatGPT vs 4 intelligences artificielles pendant 30 jours, voici ce qui s'est passé. Ça, tu vois, ça pourrait être un bon concept de vidéo. Mais regarde par exemple ici ce qu'on va avoir sur Claude. On a une super accroche. Oubliez ChatGPT, le futur du marketing d'influence est ici. Si je commence une vidéo TikTok avec ça et que je montre tout de suite par exemple un outil ou quelque chose d'intéressant, c'est une accroche qui a énormément de potentiel. Et là pareil, tu vois, j'ai le concept de la vidéo au complet ici. Mais si on regarde ici sur Google Gemini, on va avoir d'autres réponses, des choses complètement différentes et des choses également intéressantes. Par exemple ici le concept numéro 1, la bataille des intelligences artificielles. L'accroche, regarde ce qui s'est passé lorsque 4 intelligences artificielles s'affrontent pour créer le meilleur contenu marketing. Pareil, c'est un super bon concept. En créant une vidéo qui montrerait ça, ça a beaucoup de potentiel. Là, on a un autre concept, la recette pour créer du contenu viral. Découvrez la recette secrète pour créer du contenu en utilisant 4 intelligences artificielles. Et je vais arrêter maintenant par là sur les exemples, mais si on regarde Llama également de Meta, on a d'autres ici concepts et idées ici qui sont très intéressantes également. Donc ce que je te montre ici, tu peux le faire également manuellement. Je veux dire, tu peux aller là sur ChatGPT, sur Claude, sur Google Gemini et si tu es abonné à plusieurs IA et que tu as les derniers modèles les plus intéressants et que tu as un bon prompt également qui répond spécifiquement à ce que tu veux demander, potentiellement tu peux envoyer ce prompt sur plusieurs IA et tu verras que à chaque fois que tu vas faire ça, à chaque fois que tu vas faire ce test, tu vas avoir beaucoup plus de réponses qui sont intéressantes. Donc pour toutes les phases de réflexion au niveau de tes contenus, utilise l'intelligence artificielle. Nous par exemple, tu vois ici, on est en train de créer des agents IA vraiment pour tous les réseaux et toutes les requêtes auxquelles on aurait besoin. On passe à la stratégie numéro 2. Et d'ailleurs, si tu veux accéder à tous ces agents d'intelligence artificielle, je te mettrai un lien dans la description. On va effectuer bientôt un pré-lancement. Donc stratégie numéro 2, au lieu de créer tout ton contenu avec l'intelligence artificielle, utilise plutôt l'intelligence artificielle pour faire en sorte que ton message, il va se véhiculer d'une meilleure manière. Les émotions que tu veux transmettre également vont se véhiculer et vont être plus fortes. Et la rétention que tu vas avoir sur tes contenus vont être également en amélioration. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu parles de quelque chose, tu peux par exemple, si je te parle tout de suite d'une girafe qui se balade à New York, tu vois, cette girafe à New York, on peut la créer en quelques secondes et je peux te la montrer. Si je veux maintenant une musique vraiment épique qui image quelque chose de particulier dans une vidéo, je peux la créer également avec de l'intelligence artificielle. Si je veux créer une superbe image pour illustrer une citation, un message que j'ai envie de transmettre qui dirait, je sais pas, imaginons, déconnecte ton esprit de la normalité. Tu vois, je peux créer également une image ici en quelques secondes pour finalement mettre une image sur quelque chose et un message que je veux véhiculer. Donc, que ça soit du texte, de la vidéo, de l'audio, aujourd'hui, la qualité est déjà exceptionnelle, mais imagine dans quelques mois, imagine dans quelques années. Aujourd'hui, par exemple, ce type de vidéo qu'on te montre là maintenant, c'est des vidéos qui ont été faites avec de l'intelligence artificielle. Donc, il n'y a aucune limite aujourd'hui à ce que tu peux imaginer. Et ça peut vraiment te permettre d'optimiser les résultats de tes contenus. Stratégie numéro 3. Ce point, il est essentiel. Il va encore être plus essentiel dans les prochaines années. Comme je te le disais, tu peux créer ton propre avatar IA aujourd'hui qui va réciter ton texte derrière une caméra sans que tu aies besoin de te filmer. Il y a énormément de gens qui sont en train de créer du contenu comme ça et ça va continuer à augmenter dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et vu que la barrière à la création de contenu est en train de s'effondrer complètement, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus aucune barrière à faire quelque chose? Tout le monde le fait. Et quand tout le monde fait quelque chose et se retrouve un petit peu dans ce cercle ici, il faut que toi, tu te retrouves à l'extérieur du cercle. Il faut que toi, quand quelqu'un est en train de scroller sur LinkedIn, Instagram ou peu importe les réseaux où tu veux créer du contenu, il faut qu'il arrête de scroller parce que ton contenu, il est différent. Qu'est-ce qui va se passer les prochaines années?
le nombre de créateurs va exploser, littéralement exploser. Parce que, comme je te l'explique, la barrière de création de contenu est en train d'être réduite à quasiment zéro. Ça va être juste, ok, j'écris une ligne de texte et j'ai un contenu, vidéo, texte, peu importe, prêt à poster. Donc, ce que tu peux faire déjà aujourd'hui, mais ça sera surtout pertinent également dans le futur, c'est toujours t'assurer de créer des contenus qui ne peuvent pas être créés en quelques secondes, en quelques minutes, et qui demandent un minimum de créativité, un minimum de travail pour être créé, ce qui fait que ton contenu automatiquement se différencie. Par exemple, si je tourne une vidéo tout de suite maintenant en courant ou dans ma cuisine et que je veux véhiculer un message, la vidéo que je peux faire en train de courir, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, et c'est pour ça qu'il faut que tu t'adaptes au fur et à mesure du temps. Pour l'instant, je ne peux pas créer un avatar de moi-même en train de courir dehors et en train de délivrer un message. Mais ça sera le cas bientôt. Et ce bientôt, il n'est pas si loin que ça, tu vois. Mais à chaque fois, peu importe le contenu que tu produis, tu auras toujours moyen de réfléchir à comment tu vas pouvoir te démarquer. Et c'est pour ça que je te disais en début de vidéo, si tu veux aujourd'hui créer du contenu sur les réseaux, je te recommande pas de créer ton avatar qui lui va créer tes contenus. Parce que aujourd'hui, oui, la qualité est bluffante et c'est très bon, mais l'IA, il va pas, tu vois, faire ça par exemple avec tes mains, il va pas avoir une tonalité, tu vois, différente, trop de voix, et ça va quand même un minimum se voir que c'est pas vraiment toi derrière la caméra. Bientôt, ça se verra plus. Mais même quand on le verra plus, comme je te le disais, tu auras toujours moyen quand même de te démarquer par des contenus que l'IA ne pourra pas créer. C'est vraiment également quelque chose que je te recommande de faire. Stratégie numéro 4. Utilise l'intelligence artificielle pour te permettre de tester des idées avant même de les exécuter. Tu as une idée de contenu, tu peux la tester. Tu as une idée d'une nouvelle marque, d'un nouveau produit pour ton entreprise, ton personal branding, pour ton activité, quelle qu'elle soit, tu peux également la tester. Regarde aujourd'hui, imaginons tu as une idée, tu veux créer une marque, des produits de beauté, et ces produits de beauté, tu veux les appeler, je sais pas moi, Canon, parce que là j'ai une caméra Canon par exemple devant moi. Et en quelques minutes, tu vois, tu peux représenter un petit peu potentiellement l'univers, le décor de ta marque. Tu peux tester visuellement qu'est-ce que ça va représenter, comment vont être tes produits, quel est le message par exemple que tu veux véhiculer. Tu pourrais même créer une landing page, puis cette landing page là, tu vas la dupliquer avec 10 autres pages avec de l'intelligence artificielle qui va tester différents messages pour toi, et tu pourrais tout de suite d'ailleurs lancer des campagnes de publicité, amener du monde sur tes pages qui vont être répartis en 10 différentes pages pour te permettre de voir, tiens, quels sont les messages qui marchent le mieux, quels sont, ce à quoi les gens réagissent le mieux. Et ça, avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, tu peux le faire de façon très rapide et surtout, c'est très efficace. Tu veux sortir un livre demain, tu sais pas trop quel titre, tu sais pas quelle couleur tu vas avoir sur ta couverture. Avec de l'intelligence artificielle, crée une couverture, puis décline cette couverture avec 10, 15, 20, 25 différents concepts, des couleurs différentes. Ensuite, démarre une campagne publicitaire sur, imaginons, Facebook Ads, et tu vas voir ce qui marche le mieux. Et ça, c'est également un énorme avantage. On arrive à la stratégie numéro 5. Utilise l'intelligence artificielle pour décupler les contenus que tu vas poster en ligne sans devoir produire de nouveaux contenus. Je te donne un exemple. Cette vidéo, imaginons, on pourrait trouver peut-être 10 passages différents de courtes vidéos qu'on pourrait poster sur TikTok, YouTube Shorts, Instagram, Reels. On pourrait également créer un article de blog au complet, toujours pareil avec l'intelligence artificielle qui va retranscrire tout ce que je peux dire en texte et qui va réorganiser tous les éléments de manière automatique pour avoir un très bon article, qui va automatiquement également détecter un mot-clé sur lequel on peut positionner et rédiger l'article pour cibler ce mot-clé précis pour recevoir du trafic depuis les moteurs de recherche. On pourrait créer également différents posts sur LinkedIn, sur X, Twitter, et également, pourquoi pas, créer des images avec des citations de choses que j'ai dit dans la vidéo pour poster sur Instagram ou encore également LinkedIn. Donc là, tu vois, de cette simple vidéo, pas besoin de reproduire plus de contenu. Je peux potentiellement tirer à peu près 30 contenus de cette vidéo grâce à l'intelligence artificielle qui vont être prêts à poster sur les réseaux. Et ça, forcément, ça décuple la visibilité que tu vas avoir d'un contenu qui devient pas un contenu, mais au final
30 différents contenus. Pareil ici, il y a déjà beaucoup d'outils sur le marché qui permettent de faire ça et il va en avoir encore et encore plus dans les prochains mois, dans les prochaines années. Aujourd'hui, il y a vraiment un virage énorme qui est en train de se passer, notamment avec toutes les technologies reliées à l'intelligence artificielle. Mon conseil, teste le plus de choses possible, expérimente, fais des choses et surtout réfléchis toujours à comment tu vas te démarquer. Quand tout le monde peut faire quelque chose, quand tout le monde peut aller sur un outil, créer une vidéo pour TikTok, généralement, t'as pas envie de faire ça. Ou t'as envie de le faire, mais d'une manière différente à juste, je crée ma vidéo, j'ai une vidéo en 2 minutes et je la poste. Donc, utilise tous ces outils, ça va te permettre de décupler ta visibilité, mais utilise-les de manière intelligente pour te permettre d'avoir le maximum de résultats possibles. Abonne-toi à cette chaîne, je vais te montrer d'ailleurs beaucoup de choses reliées à l'intelligence artificielle, la création de contenu, le marketing de manière générale dans les prochaines semaines. Mets-moi un énorme pouce si tu as kiffé cette vidéo juste en dessous. Et n'hésite pas à t'inscrire sur le lien dans la description si tu veux accéder à la fonctionnalité des agents IA qu'on est en train de mettre en place sur l'outil Ring the Bell. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.